Bon, tuto bidon, t'as vu? Donc moi ici, c'est une clé BTR de 8. Tu peux avoir un écrou de 14 aussi. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est faire tourner la machine avant. Comme ça l'huile est plus fluide, t'as vu? Donc tu dévisses ça. C'est bon, pense à changer le joint ici de temps en temps. Il y a un joint là, tu vois. Je sais pas si tu vas bien voir, mais faut le changer. Donc moi ce qu'il va me falloir pour dévisser ça. En vrai, je vois que dalle. Je vais essayer de te poser au mieux pour que tu vois. Donc j'éclate tout. Voilà, on va relever ça. Au niveau là. Ouais. Donc, moi c'est une clé BTR de 8. Donc, je mets le clic 10 par dessus pour que ça force un peu. Voilà, c'est bon. L'huile elle est pas dégueu quoi. Donc ça c'est bon signe déjà. Donc là tu laisses couler, là. Tu peux même enlever celle-là. Là. Alors moi c'est une clé de 5. Ça arrive que ce soit une clé, une vis. Donc tu fais souvent ta machine. Tu dévisses ça. Ça va faire une aspiration, ça va couler plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ah bon mais tu vois ça se vide. Tu vois l'huile, quand tu utilises de la bonne huile, bon mais voilà, t'as vu. Moi je la fais tous les 5000. Pardon. Tous les 3500. Mais là j'ai poussé jusqu'à 4000 pour vraiment voir comment elle était. Et t'as vu, j'ai de l'huile plein les doigts et je touche la caméra comme un con. Tu vois l'huile n'est pas dégueulasse. Donc voilà, tu peux même actionner ici pour que ça coule un poil plus vite. Voilà, ce que je vous dis à chaque fois, la vis elle doit être comme ça là, collée. Ici, je sais pas si tu vas bien voir, mais ça je te le montrerai quand je finirai le reste. L'écrou extérieur il doit être collé au guide. Et après bon il y a tout le système de cale, mais ça je te montrerai. Donc là je vais attendre que ça se vide complètement, tu vois. Et là je vais faire plusieurs tutos, parce que là je te fais le tuto vidange, tu vois. Ensuite je te ferai le tuto vidange liquide de refroidissement. Bon après je démonte tout, donc ça je pense que tout le monde sait démonter ça. Parce que je vais enlever le bloc. Je vais faire 2-3 rectifications. Et après pour remettre en huile, si tu veux, c'est pas dur une fois que ça. Mais ça je te le montrerai, je t'explique là vite fait. Une fois que tout est vide, machin, alors tu peux attendre longtemps, mais tu vois, vaut mieux faire tourner la machine avant pour que ce soit bien fluide. Premier truc que tu remontes, bon, ben, c'est l'écrou, tu vois, en dessous là. Tu nettoies avant. Ensuite tu laisses ça ouvert. Tu remplis, tu vois. Dès que ça va commencer à couler d'ici, tu vois, ça veut dire que ton niveau d'huile, tu vois, il est bon. Tu remets ta vis et tu remets un bouchon et demi d'huile. Parce que c'est pour ça qu'il y a un évacueur d'huile. Parce que ton huile, quand elle devient chaude, en fait, ça crée des vapeurs qui s'évacuent. Et forcément, ton niveau baisse un peu. Donc de temps en temps, sur un 2 temps, je parle, tous les 2000 km, il faut que tu mettes ta moto, tu vois, sur béquille comme ça. Ou droite si t'as pas de béquille. T'es appuyé contre un mur, tu vois. Faut vraiment qu'elle soit droite.
Tu dévisses la vis. Si jamais ça coule pas, t'en rajoutes un peu là-haut. Voilà. Donc, moi tu vois, j'ai une clé BTR de 8. Souvent sur les TZR, c'est une clé de 14. Donc tu vois, c'est pas bien compliqué. Voilà. Ben, je te laisse là-dessus, mon ami. Moi, je continue. Je te fais les 2 autres tutos en suivant. Et après, je mettrai ça en ligne, t'as vu. Et là, ce que j'ai testé comme huile, alors normalement, tu vois, j'utilise que des produits comme ça, tu vois. Ça, c'est l'huile de fourche, tu vois, liquide de refroidissement. Là, c'était pour faire plaisir, entre guillemets, à un client. L'huile que j'ai utilisée, c'est ça, tu vois. Ben, elle est mieux que l'iPhone en 1040. Tu as les passages de vitesse qui sont plus fluides, tu vois. Et l'huile de mélange, quoi. Voilà. Ben, je te laisse là-dessus, et puis je te dis au prochain tuto, t'as vu.